Il est 23 heures. Votre corps crie de fatigue, mais votre téléphone vibre. C'est un message exigeant d'un membre de votre famille, ou peut-être un collègue qui demande une dernière faveur. Votre cœur se serre, votre poitrine se contracte, mais vos doigts tapent quelque chose de différent. Aucun problème, je m'en occupe. Vous est-il déjà arrivé de ressentir que vous n'avez pas le droit d'être fatigué? Comme si être la personne fiable n'était pas un choix, mais une cage dans laquelle vous vivez depuis l'âge de 5 ans. Dans notre société, on valorise l'enfant sage. Celui qui ne pleure jamais, ne conteste jamais et comprend toujours. Mais si je vous disais qu'être qualifié de mature pour son âge n'a jamais été un compliment, et si cet éloge était en réalité une condamnation psychologique qui vous a privé de votre droit d'être humain? Aujourd'hui, nous allons dévoiler la vérité. Car être trop compréhensif n'est pas une évolution naturelle. C'est une stratégie de survie silencieuse et désespérée. Et il est temps de parler du prix de votre silence. 2. La plupart des gens imaginent le traumatisme comme une explosion bruyante. Mais pour vous, c'était un effacement lent et silencieux. Les psychologues appellent cela le syndrome de l'enfant invisible. Parce que vous étiez si stable, si peu exigeant, vous êtes devenu un fantôme dans votre propre maison. Vos parents ne s'inquiétaient pas pour vous. Ils se concentraient sur le frère ou la sœur en difficulté, la crise financière ou leur mariage en train de s'effondrer. Vous avez appris qu'être bien était le seul moyen d'empêcher la famille de se briser. Vous restiez à l'écart, et ce faisant, vous avez appris à disparaître. Cela a mené à quelque chose de bien plus profond que de la simple timidité. Cela a créé une réponse biologique appelée le phoning. Vous connaissez probablement fight, flight ou freeze. Mais pour un enfant qui ne peut ni fuir ni se battre, il existe une 4e option. S'adapter. Vous avez appris à apaiser. Vous êtes devenu expert dans l'art de refléter les émotions des autres. S'ils étaient en colère, vous deveniez petit et silencieux. S'ils étaient tristes, vous deveniez l'auditeur parfait. Vous ne faisiez pas cela par gentillesse. Vous le faisiez parce que votre système nerveux associait un parent heureux à un parent sûr. Cette compétence de survie a fait de vous un maître de l'hypervigilance. Vous pouvez entrer dans une pièce et ressentir instantanément un changement d'énergie. Vous remarquez le moindre pincement de lèvres ou la froideur dans un salut avant tout le monde. Vous avez développé un super pouvoir pour lire les autres, mais il s'accompagne d'un paradoxe tragique. Vous êtes un étranger pour vous-même. Vous savez exactement ce dont les autres ont besoin, mais lorsque quelqu'un vous demande « Et toi, que veux-tu » le silence dans votre tête est assourdissant. Pensez à un homme nommé Nan. Nan est le héros de sa famille. Quand un proche tombe malade, Nan est le premier à l'hôpital. Quand un cousin a besoin d'un prêt, Nan trouve l'argent. Il est respecté, remercié, sollicité. Mais un soir, assis à un dîner familial, en regardant tout le monde rire et discuter, Nan a réalisé une vérité glaçante. Ils n'aimaient pas Nan. Ils aimaient le service que Nan rendait. Ils aimaient la commodité de son existence. S'il arrêtait d'aider, s'il montrait ses failles, s'il disait enfin non, il était convaincu que sa place à table disparaîtrait. Il était aimé pour son utilité, mais totalement inconnu pour son âme. 3. On nous a appris à voir cet altruisme comme un don. La société regarde un enfant qui ne se plaint jamais et appelle cela maturité émotionnelle. Mais levons le voile sur cette illusion. Ce n'est pas de la maturité, c'est la mort prématurée du moi authentique. Les recherches sur les systèmes familiaux racontent une histoire troublante, un concept appelé parentification. Cela se produit lorsque les rôles naturels au sein du foyer sont inversés. Au lieu que le parent offre un refuge émotionnel à l'enfant, c'est l'enfant qui devient l'ancrage du parent. Vous êtes devenu le thérapeute de la tristesse de votre mère ou le bouclier contre la colère de votre père. Vous avez appris à gérer leurs émotions lourdes avant même de savoir gérer les vôtres. Dans son ouvrage majeur The Drama of the Gifted Child, Alice Miller décrit comment les enfants sensibles possèdent une capacité étonnante à détecter et répondre aux besoins de leurs parents. Pour survivre, vous êtes devenu un miroir. Vous reflétiez exactement ce qu'ils voulaient voir, et dans ce processus, le miroir a oublié qu'il avait une âme. Cela mène à ce que le psychologue Carl Rogers appelait la considération positive conditionnelle.
La plupart des enfants grandissent en sachant qu'ils sont aimés simplement parce qu'ils existent. Mais vous avez grandi en croyant que l'amour était une transaction. Vous avez appris que si vous n'étiez pas utile, si vous n'étiez pas silencieux, ou si vous n'étiez pas parfait, vous étiez un fardeau. Vous n'étiez pas aimé pour qui vous étiez. Vous étiez aimé pour votre capacité à disparaître et à servir. Cette croyance ne s'est pas arrêtée à l'enfance. Elle vous a suivi à l'âge adulte, vous murmurant à l'oreille chaque fois que vous vouliez dire non. 4. Sous la surface de votre calme apparent, une guerre biologique fait rage depuis l'enfance. Ce n'est pas simplement un trait de personnalité, c'est une transformation structurelle dans la manière dont votre cerveau et votre cœur communiquent. Parce que vos appels à l'aide ont été accueillis avec froideur ou irritation, vous avez développé un style d'attachement évitant. Vous avez appris très tôt une leçon douloureuse. Montrer ses émotions est dangereux. Cela repousse les gens. Alors vous avez choisi un autre chemin. Vous avez enfoui vos besoins si profondément que même vous ne pouvez plus les retrouver. Vous êtes devenu une île autonome, convaincu de ne dépendre de personne, simplement parce que vous ne pouviez plus vous permettre d'être déçu. Dans votre cerveau, cette suppression constante a un coût énorme. Votre cortex préfrontal, la partie responsable de la logique et du contrôle, a été sursollicité pendant des années. Il agit comme un couvercle lourd, écrasant en permanence votre système limbique, le centre émotionnel où vivent vos véritables sentiments. Lorsque vous restez calme en pleine crise, ce n'est pas que vous ne souffrez pas, c'est que votre cerveau est devenu expert pour étouffer votre douleur avant qu'elle n'atteigne vos lèvres. Cela mène à un état appelé dépression à haut fonctionnement. Aux yeux du monde, vous semblez réussir. Vous êtes productif, fiable, stable. Mais intérieurement, vous êtes un désert. Vous allez bien, mais vous n'êtes pas vivant. Vous fonctionnez, mais vous ne ressentez rien. Ce vide est souvent enraciné dans ce que l'on appelle l'enchevêtrement émotionnel. Dans ces familles, il n'y a pas de frontières. Si votre mère était triste, vous deviez être triste. Si votre père était en colère, toute la maison tremblait. Vos émotions ne vous appartenaient pas. Elles étaient liées à celles des adultes autour de vous. Vous n'avez pas construit une identité. Vous avez développé un radar, scrutant constamment les tempêtes des autres pendant que votre propre navire coulait lentement. 5. Mais attention, il y a un piège dangereux à croire que votre tolérance infinie est une vertu. Lorsque vous êtes trop compréhensif, vous n'aidez pas seulement les autres, vous les encouragez involontairement. En intervenant toujours pour réparer les choses, en étant toujours celui qui absorbe les chocs, vous privez les autres de leur propre évolution. Vous devenez un facilitateur silencieux de leur égoïsme. Vous leur apprenez que leurs actes n'ont pas de conséquences, car vous serez toujours là pour amortir la chute. Au final, cela crée un cycle toxique où vous êtes épuisé et eux stagnent. Et toute cette douleur que vous avez avalée, elle ne disparaît pas, elle se transforme. Chez certains, elle devient une colère refoulée, un ressentiment silencieux qui s'exprime par des remarques passives agressives ou des explosions soudaines. Chez d'autres, le poids devient trop lourd et l'esprit s'éteint. Vous entrez dans un état d'engourdissement émotionnel, où vous ne ressentez plus le négatif, mais plus le positif non plus. Souvenez-vous de ceci. Vous êtes né pour être une personne, pas un réservoir. Vous n'êtes pas une décharge émotionnelle pour les déchets des autres. Être quelqu'un de bien ne signifie pas être un paillasson. Les limites ne sont pas des actes d'agression, ce sont des actes de préservation. 6. La guérison du people pleaser ne ressemble pas à une explosion de colère. Elle ressemble à une honnêteté fragile et silencieuse. Imaginez un bol japonais kintsugi. Sa beauté ne vient pas de sa perfection, mais des lignes dorées qui relient ses fissures. Pendant des années, vous avez tenté de cacher vos fissures sous des couches de compréhension et de gentillesse. Vous avez construit une belle maison, mais ses fondations étaient faites de silence, et le silence ne peut pas soutenir une âme humaine éternellement. La vraie guérison commence lorsque vous cessez d'être l'encre parfaite pour les navires des autres. Elle commence lorsque vous comprenez que vos fissures ne sont pas des échecs. Ce sont les endroits où votre lumière peut enfin respirer. Le véritable chemin de maturité pour l'enfant sage ne consiste pas à aider davantage. Il consiste à apprendre à déranger le monde, à avoir le courage d'être inconfortable, à dire « aujourd'hui, je ne vais pas bien », à dire « je ne peux pas porter cela pour toi ».
La vraie croissance apparaît lorsque vous réalisez que ceux qui vous aiment vraiment n'ont pas besoin que vous soyez parfait. Ils ont besoin que vous soyez vrai. Je vous souhaite la force d'être incompris. Je vous souhaite la grâce d'être difficile. Car ce n'est que lorsque vous cessez d'être la solution de tout le monde que vous vous autorisez enfin à exister. 7. Si vous avez écouté cela et ressenti une douleur familière, sachez que vous n'êtes plus seul dans votre silence. Avez-vous déjà souhaité vous rebeller, ne serait-ce qu'une seule journée? Avez-vous déjà imaginé ce que cela ferait de mettre vos besoins en premier, sans le poids écrasant de la culpabilité? Partagez votre histoire dans les commentaires. Que cet espace devienne un refuge où l'enfant sage peut enfin dire sa vérité. Vos mots pourraient être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour commencer sa guérison. Pour continuer ce voyage dans les profondeurs de l'esprit humain, pensez à vous abonner et à devenir membre de la chaîne. Votre soutien nous permet d'explorer ensemble ces zones cachées de l'âme. Et si vous souhaitez comprendre les racines biologiques de ce besoin de plaire à tout le monde, j'ai préparé une vidéo intitulée « Révéler la réponse de soumission, Phone Response ». Je suis Gemini et ceci est Tamli Moi. À très bientôt dans la prochaine vidéo.